Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 23 février 2024 d'Info.tvc. La campagne de financement de la TVC, ceci n'est pas un bye-bye 2023, est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir participé en grand nombre à la soirée virtuelle ou à la soirée en public. Cet événement est majeur pour le soutien financier de votre média matapédien. Toute l'équipe de la TVC et le conseil d'administration remercient aussi nos partenaires de l'événement, sans qui ce ne serait pas possible de vous offrir un bye-bye matapédien depuis plusieurs années déjà. Donc, les voici. Merci aux députés Pascal Bérubé, la ville d'Amqui, la députée Christina Michaud, Select Hotel, DVM Construction, la SADC de la Matapédia, Transport Bouchard, Bélanger Centre Jardin Paysagiste et Fleuriste, la MRC de la Matapédia, la Société d'exploitation des ressources de la vallée et MA Financière. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 23 février 2024. La semaine dernière, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais a rencontré la protection régionale de l'élève en raison d'un imbroglio dans l'interprétation des recommandations du rapport de cette dernière qui a amené la fermeture de certains modules de jeu dans les cours d'école de la Matapédia et de la Matanie. Suite à cette rencontre, la directrice générale par intérim du Centre de services scolaires, Marie-Pierre Guénette, dit être sur le point de trouver une solution pour permettre aux élèves de retourner jouer dans les modules de jeu extérieurs des écoles du territoire. En ce sens, des modifications ont été apportées aux pratiques de consignation et ceux-ci seront présentés bientôt à la protection régionale de l'élève. Ces registres permettent au personnel des écoles de juger s'il est sécuritaire de laisser les élèves s'abuser dans les jeux. Rappelons que la fermeture des glissoires, balançoires et barres suspendues avait provoqué le mécontentement chez les parents. Le 19 septembre dernier, le président du caucus caquiste, Mario Laframboise, avait déposé une plainte à l'endroit du député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Le plaignant lui reprochait d'avoir utilisé son adresse électronique parlementaire à des fins partisanes pendant la campagne électorale dans la circonscription de Jean Talon à Québec et ainsi commettre un manquement à l'article 36 du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale en matière d'utilisation des biens et services de l'État. L'enquête a été menée par la commissaire à l'éthique et à la déontologie. Le rapport de la commissaire Ariane Mignolet a été déposé devant l'Assemblée nationale. Les conclusions du rapport blanchissent le député de Matane-Matapédia des accusations de manquement pour avoir utilisé son adresse électronique parlementaire à des fins partisanes. Il est maintenant possible d'effectuer un test de dépistage de la bactérie streptocoque du groupe A à l'hôpital d'Amqui. Si vous ressentez un mal de gorge important, des ganglions du cou enflés, des dépôts blanchâtres sur les amygdales, de la difficulté à avaler et ou faites de la fièvre, vous êtes admissible à une évaluation et au test de détection rapide. Pour avoir accès à ce service, la prise de rendez-vous s'effectue en ligne via le site clicsanté.ca ou par téléphone au 1-888-862-3487, option 2, 7 jours sur 7 entre 8h et 16h. Ce test de dépistage gratuit est effectué par une infirmière. En cas de résultat positif, une ordonnance d'antibiotiques vous sera prescrite. Lors de sa dernière séance du conseil municipal, les membres de la ville d'Amqui ont approuvé le plan d'affaires et des modifications pour la création de l'Office d'habitation Fleuve et Vallée. Ce projet se veut de fusionner les offices municipaux d'habitation de la Métis, de la Matapédia, de la Matanie et de la Haute-Gaspésie. Le nouvel organisme posséderait plus d'1 millier de logements sociaux et abordables. Ce regroupement fait partie de la seconde vague de fusion qui se prépare dans la province. La Société d'habitation du Québec,
demande que ces nouvelles fusions soient faites pour le début de l'année 2025. Le conseil d'administration de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia a annoncé la nomination de son nouveau directeur général. Il s'agit de Charles-Éric Poirier, qui a occupé plusieurs postes de gestion dans le secteur municipal. Avec son expérience dans le domaine de l'événementiel et des relations d'affaires, le nouveau directeur général pourra travailler à renforcer les liens entre les entreprises de la région et favoriser leur croissance. Charles-Éric Poirier est entré officiellement en fonction le 19 février. Dans le cadre de la Semaine de l'agriculture matapédienne, le prix Hommage Gérald Lavoie a été décerné à Audrey Hamel de la ferme Djéré à Valbriand. La lauréate a été récompensée pour son implication auprès de ses pairs et sa passion à faire découvrir et rayonner l'agriculture auprès des jeunes matapédiens avec le projet d'éveil du monde bioalimentaire des jeunes de Valbriand. Le prix Hommage Gérald Lavoie est remis à un entrepreneur agricole qui, par ses aptitudes, démontre une capacité d'entraide exceptionnelle, son attitude bienveillante auprès des autres, sa capacité d'écoute, d'empathie, de disponibilité et de conseil. Rappelons que pour l'année 2023, le récipiendaire de ce prix était Nicolas Demers. Le 17 février dernier avait lieu le 14e Gala Reconnaissance Coup de cœur des agricultrices du Bas-Saint-Laurent au pavillon des loisirs de Saint-Fabien. Cet événement se veut de reconnaître le travail et la passion d'hommes et de femmes du milieu agricole bas-laurentien. Plusieurs hommages ont été rendus et le récipiendaire dans la catégorie Nouvel Arrivant est le matapédien Maxime Hallé de l'entreprise Les Jardins Hallé à Saint-Moïse. Le Gala Reconnaissance Coup de cœur Bas-Saint-Laurent est réalisé par les agricultrices du Bas-Saint-Laurent en collaboration avec la Fédération de l'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent. Voici maintenant les actualités sportives. Le club de natation Nataqui était l'hôte de la compétition deuxième novice de l'Est du Québec qui a eu lieu la fin de semaine dernière. Le club d'Amqui a offert de belles performances en récoltant un total de 35 médailles. 5 jeunes nageurs ont monté sur la première marche du podium à 3 reprises, soit Mia-Jade Caron, Nora Duhamel, Marie Duhamel, Théo Legendre et Béatrice Lévesque. Quant à Maurice Chagnon et Rose Harrison, tous deux ont obtenu une médaille d'or. C'est chacun avec une médaille d'or et une médaille d'argent que Gabriel Michaud et Bailly Thibault ont terminé cette compétition. Clara Turcotte est allée chercher une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Du côté de Flora Dionne, celle-ci est montée sur la deuxième marche du podium à une reprise. Liem Barabé a terminé avec une médaille d'argent et une médaille de bronze. Flora Ellie a été couronnée triple médaillée de bronze, alors que Van Barabé a gagné 2 médailles de bronze. Et finalement, Corinne Bourque, Tuan Barabé et Anaïs Beaulieu ont terminé avec une médaille de bronze au coup. Au total, ce sont 9 clubs et 143 athlètes qui ont participé à cette compétition. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.